Sur cette fine bande de sable, difficile de croire que les touristes sont moins nombreux. Et pourtant, tous les habitués de Juan-les-Pins font le même constat. En juillet cette année, ils n'ont pas eu besoin de jouer des coudes pour trouver des chaises longues. Peut-être un petit peu moins de monde que d'habitude, quoi. Moins de monde que d'habitude. Il y a moins de monde que d'habitude. Après, je sais pas pourquoi, mais tant mieux. Des terrasses plus aérées qui font le bonheur des vacanciers, mais pas celui de cette restauratrice, dont la saison démarre péniblement. Il y a beaucoup moins de monde, mais je pense que c'est lié aussi aux vacances qui sont plus tardives. Je pense qu'il y a bien 30% en moins. Par rapport à l'an dernier ? Oui. Une baisse de fréquentation encore plus nette sur la côte atlantique. En juillet, les pistes cyclables de l'île de Ré sont restées anormalement clairsemées. Tout comme les chambres de cet hôtel 4 étoiles. Il reste combien de chambres pour ce soir ? Il en reste 2. D'accord, très bien. Et la semaine prochaine ça Ici, les réservations, même en dernière minute, ont plongé. On a la même clientèle d'étrangers, ce qui est paradoxal puisqu'on a perdu énormément de Français. Donc les Français ne viennent pas pour le moment, ce qui représente en pourcentage 28% de baisse de chiffre d'affaires sur la totalité du mois de juillet. Une tendance lourde pour tous les professionnels du tourisme. En juillet, les Français ont été un peu plus nombreux à partir en vacances que l'année dernière. Mais ils ont été 700 000 de moins sur notre territoire. Ils ont préféré l'étranger. Le fait que ces dernières années, les Français avaient redécouvert l'Hexagone et qu'ils ont des envies d'ailleurs, avec un rapport qualité-prix qui est certainement supérieur dans bon nombre de destinations, sachant que les destinations du Maghreb ont réouvert. Baisse accentuée par la Coupe du Monde, qui a conduit 2 millions de personnes à décaler leurs congés. En juillet, la seule région à afficher une hausse de fréquentation a été l'Île-de-France, dopée par la clientèle étrangère.